Salut, salut à tous mes abonnés. Pourquoi est-ce que ma caméra là est comme ça? Bon, on va se débrouiller. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à vous qui me suivez, vous qui croyez en moi, vous qui likez mes vidéos, qui faites le relais. Bienvenue à vous tous, d'accord? Vous me connaissez, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Ange Prisca Dianzo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, allez liker mes comptes Facebook, ma page officielle Facebook, Ange Prisca le blog. Likez, partagez, on va créer ensemble cette communauté-là. Une communauté forte. Si. L'Afrique est un continent fort. Les Africains sont forts. Physiquement, physiquement, on sait que nous, on est forts. Et puis, on a beaucoup le moral, quoi. Tellement on nous a maltraités depuis, on est au berceau, là. Donc, nous, on est dur. Mais bon, c'est dommage que on ne prenne pas toutes ces valeurs-là pour construire l'Afrique. Nous, on est forts, mais quand c'est pour faire le mal, quand c'est pour nous empoisonner, quand c'est pour se jalouser, voilà, quand c'est pour se critiquer, se calomnier, quelqu'un va prendre son téléphone, va faire une autre téléphone, en train de le détruire, parler mal de sa copine. Bon, ça, c'est nous, quoi. Mais c'est un système de pensée qu'il faut qu'on revoie, d'accord? Parce qu'on ne bâtit pas une nation avec toutes ces lacunes-là. D'accord? C'est négatif. La négativité, les zones négatives ne construisent pas un peuple. D'accord? Bienvenue sur toutes mes pages, sur mon compte Ange Prisca Dianzo, là, YouTube, le blog Ange Prisca, le blog, sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient aussi à cœur. D'accord? Parce qu'on a l'impression que les Blancs, on est chez eux aujourd'hui, on est à l'aise, on a l'impression qu'ils ont toujours été dans ce confort-là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Il y a une abonnée, depuis que je fais mes vidéos, il y a une abonnée qui, je crois ils sont 3 même, mais j'ai juste écrit pour une, qui m'ont écrit en PV, il y en a qui ont écrit sur mes posts. Donc je vais vous lire ce qu'une abonnée a écrit. Et puis on va expliquer ensemble. On va se comprendre. D'accord? Pardon. Une abonnée qui m'a écrit ceci. Ange, moi, je te suis depuis maintenant quelques mois et je te félicite pour le combat que vous menez. Non, elle me voit. Faut pas y mentir. Je vous félicite pour le combat que vous menez. Mais moi, honnêtement, pour ma part, je n'y crois pas du tout. Les Africains sont trop sauvages. Nous ne sommes pas prêts à changer. On restera toujours sauvage, méchant, malhonnête, irresponsable, laxiste, de gros feignants, des gigolos, des paresseux, pauvres, parce que c'est comme une malédiction qui nous suit. L'Afrique sera toujours derrière, dans la misère et dans la mendicité. Et la colonisation sera toujours notre partage. Ça, ce ne sont pas mes propos, hein. C'est une abonnée. Moi, il ne ment pas, hein. Moi, c'est avant, il mentait. Moi, il ne ment plus. C'est une abonnée qui m'a écrit ça en PV. C'est dur, hein, ce qu'elle a écrit là. Elle dit que, vraiment... Vous voyez, c'est mon nom qui est gâté. Quand moi, il parle ici, vous dites, moi, il vous insulte. Ah. C'est parce que moi... Je suis devant la caméra. Quelqu'un m'a écrit, hein. Elle m'a écrit. Et puis j'ai écrit ici. Et je vais vous lire. Ah. Je dis, c'est mon nom qui est gâté. Moi, j'ai le courage de vous dire ce que je pense. Mais ça là, je n'ai pas dit son nom. Je connais son nom, je n'ai pas dit son nom. Mais c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Elle dit qu'elle n'y croit pas, que moi, mon combat là, vraiment, elle me félicite quoi. Chaque fois, je parle du système de pensée, vraiment, elle m'encourage même. Elle n'y croit pas du tout. Elle pense que nous, on sera toujours derrière. Donc, je vais répondre à cette abonnée-là. Et je vais répondre à la plupart des Africains qui pensent comme ça. Elle est en Europe. Elle vit en France, celle-là. Elle vit en France. C'est une dame, elle vit en France. Une jeune fille. Bon, moi aussi, je vis en France. Je vis en France. Moi-même, je pensais comme ça avant, hein. Il y a un moment, je pensais comme ça. Mais depuis un moment, j'ai compris que je n'avais pas le droit de penser comme ça. Parce que c'est l'expérience qui fait vivre. On n'a pas le droit d'abandonner. Voilà. Moi, je mène un combat. J'ai besoin de vous pour me soutenir. Ne m'envoyez pas les messages comme ça.
ça va me démoraliser, puis ça me fait... Bon, pas que ça va me démoraliser, il y a une part de vérité dedans, mais on ne doit pas être aussi pessimiste et négatif. Vous comprenez? L'humanité tout entière a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je pense que nous aussi, les Africains, nous faisons partie du plan de Dieu. Si. D'accord? Bon. Elle a écrit des... Il y a une autre qui a écrit, je ne peux pas tout vous lire. Elles ont écrit beaucoup. Elles ont écrit pour m'envoyer. Bon alors, ce que je veux dire, on va retourner un peu dans l'histoire. Vous savez, moi je suis en France et j'adore être en France. J'aime la France parce que la France me donne cette opportunité-là de bien vivre. Franchement, je suis bien. Ma fille est dans de bonnes conditions. Je ne pense pas que j'aurais cette vie-là si j'étais dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Faut pas mentir, il faut dire la vérité. Voilà. Mon pays, la Côte d'Ivoire, me donnerait pas cette possibilité-là d'avoir cette vie que j'ai aujourd'hui. Le cadre dans lequel je vis, non. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Europe, nous qui sommes aujourd'hui à la diaspora, l'Occident n'a pas toujours eu ce visage-là. On va retourner en arrière avec la Seconde Guerre mondiale. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1945, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était détruite. L'Allemagne, la France, l'Italie, pour ne citer que ces pays-là. Ces pays-là étaient détruits par les bombardements. Parce que c'est sûr, c'est en Europe ici même que se passaient les grands combats. D'accord? Les grands vainqueurs de cette guerre-là, ils n'étaient pas nombreux. Hein? On avait les États-Unis, on avait le Royaume-Uni et puis l'URSS. Ça, c'était les grands vainqueurs de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais la France était à genoux. Je vais m'attarder sur la France. La France était ruinée. On n'avait plus d'infrastructures. Les routes, les écoles, les hôpitaux, même les animaux, le cheptel a été décimé par la guerre. L'eau courante, j'ai dit, même le commerce urbain, les marchés là, ça n'existait plus. Il n'y avait plus d'entreprises. L'électricité, l'eau, il n'y avait plus. Il dit que c'était un champ de ruines. Vous voyez ce qui se passe en ce moment en Ukraine là. Ça c'est échantillon. Hein? C'est échantillon. Je vais m'attarder sur la France comme je le disais. La France était à genoux en 1945. Il a fallu 20 ans à la France pour se reconstruire. Et cette reconstruction là, elle n'a pas été facile. Hein? Elle n'a pas du tout été facile. Alors comme je le disais tantôt, les grands vainqueurs de cette guerre-là ont été les États-Unis. Ce n'était pas sur leur territoire que les combats se passaient. Et ils ont eu le temps de développer des armes, les amener sur les ventes à l'Europe, à la France. En tout cas, eux, ils sont sortis quand même un peu indemnes de cette guerre-là. Un peu bien quoi. Donc, quand la France était détruite comme ça, ils ont proposé à la France un plan financier qu'on a appelé à l'époque le plan Marshall. C'était un plan financier qui devait permettre de reconstruire l'Europe, de reconstruire notamment la France. La France n'a pas eu le choix que d'accepter ce plan-là. Vous savez, quand tu acceptes un plan financier, il y a des conditions derrière. On ne dit pas tout. Mais la France avait besoin d'argent pour se reconstruire, avait besoin d'infrastructures, d'ingénieurs. Donc, les États-Unis, qui étaient les alliés de la France, ont octroyé ce plan financier-là qu'on appelait le plan Marshall à la France. Et la France a dû accepter ce plan-là. Et du coup, il y a eu des ingénieurs, de grands ingénieurs qui ont commencé la reconstruction de la France. Du président de Gaulle, en passant par le socialiste Ramadier, on n'a pas encore fini avec le parti radical. Toute cette classe politique-là, ils ont œuvré, ils ont travaillé
d'arrache-pied, ensemble, main dans la main. Un quitte, l'autre vient, un quitte, l'autre vient. Ils ne se sont pas battus comme on fait en Afrique là. Et puis, ils ont remis la France sur pied. Si. Comme je le disais, le système sanitaire était inexistant. Tout était détruit. La France a été détruite. L'Allemagne, pareil. Pareil. Il y a eu des millions de morts. On a eu même l'Holocauste avec la tuerie, l'assassinat de plus de 6 millions de Juifs. Ici en Europe. C'était des enfants, des personnes mutilées de guerre. On a eu beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins. Toute cette classe, toute cette nouvelle société-là, il fallait les reconstruire. Les gens étaient traumatisés, même psychologiquement. Je vous dis que l'Europe n'a pas été toujours ce qu'elle est aujourd'hui là. La construction de la France a duré jusque dans les années 75. Les gens n'ont pas baissé les bras. Les Français ont commencé à mettre leurs filles à l'école, commencé à créer des écoles d'ingénieurs, bâti l'intellect de leurs enfants. Ils avaient besoin d'ingénieurs, ils avaient besoin de médecins, ils avaient besoin d'intellectuels. Ils se sont construits. Ils ont rebâti leur pays. Et jusqu'à présent, ils sont en train de rebâtir encore la France. Ils continuent. Eux, ils ne finissent pas de construire. Au sortir de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé des alliances entre États. C'est là qu'ils ont créé l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation intergouvernementale entre les États-Unis, le Canada et puis à l'époque 10 pays de l'Europe, justement pour ne plus qu'il y ait la guerre. Voilà, c'était une organisation comme ça de sécurité entre les États. Et c'est à la suite de aujourd'hui, cette organisation-là compte 30 pays de l'Europe. Au début, quand ils ont commencé, il y avait le Canada, les États-Unis et puis 10 pays de l'Europe. Aujourd'hui, il y a au moins 30 pays de l'Europe qui forment l'OTAN avec les États-Unis et le Canada. Et c'est dans cette même lignée-là qu'ils ont créé aussi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est un peu plus élargie à l'Afrique, à l'Asie, tout ça. Donc, ils ont créé toutes ces organisations-là pour maintenir la sécurité dans le monde. Bon, avec la guerre en Ukraine, on voit bien les limites de tout ça. D'accord? Mais je fais cette vidéo-là pour vous dire quoi? Aujourd'hui, on est content d'être en France. Moi, je suis content d'être en France. Mais les Français ont bataillé. Ils se sont battus pour que les pays soient où ils sont aujourd'hui. Et puis, on est là et puis on est à l'aise. On court, on s'en va mourir dans l'océan Atlantique. On vient en Allemagne, on vient à Londres, on vient en Angleterre, on vient ici, on vient là-bas. On est content d'être chez eux. Ils n'ont pas baissé les bras. Non. Les Blancs n'ont pas baissé les bras. Les Occidentaux n'ont pas baissé les bras. Les Occidentaux se sont donné les moyens pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils ont inculqué des valeurs à leur peuple, à leur population, la valeur travail. Ils ont inculqué à leur population l'amour, le civisme, le respect. Ça veut dire qu'ils ont commencé à développer toutes ces valeurs-là. Et surtout, l'amour. L'amour, surtout. Le patriotisme, ils aiment leur pays. Le civisme, quand on leur dit fais ça, ils font. Quand on leur dit il ne faut pas faire ça, ils ne font pas. La discipline. Si. Parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, dans une autre vidéo que j'ai faite. Je dis ce qui manque à l'Afrique, c'est la discipline. Nous les Noirs là, on n'est pas disciplinés. On n'a pas la culture du civisme. On n'est pas discipliné et puis on n'a pas l'amour. On n'est pas patriote. Tu vois les gens là-bas, patriote dans la bouche. Patriote dans la bouche. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit de dire non. Oui, Ange, ton combat là, moi je n'y crois pas trop. Parce que les Africains sont sauvages. Oui. Moi-même, je le dis sur mes vidéos, nous sommes sauvages. Et j'assume. On m'invite sur un plateau télé, je vais dire les Noirs sont sauvages. Mais les Blancs étaient sauvages, hein.
Si, les Blancs étaient sauvages. Je vous ai déjà dit qu'il y a eu l'Holocauste. L'Holocauste, des Juifs. Hitler qui a fait assassiner plus de 6 millions de Juifs. C'est de la sauvagerie. Hitler, c'est blanc. Les Blancs se sont tués ici. Hein. En ce moment, ils sont des tueurs. Qui se tue en Ukraine là? C'est pas blanc. Blanc aussi est sauvage. Sauf que nous, notre sauvagerie là, on refuse de quitter dedans. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, au niveau de notre petite cellule familiale là, il faut qu'on redonne, on reprenne l'éducation de nos jeunes enfants. Parce que c'est eux là qui vont un jour relever l'image du continent. C'est l'éducation. On doit miser sur l'éducation. Moi, j'insiste dans toutes mes vidéos. On doit miser sur l'éducation. Il faut que vous, les hommes, là, vous arrêtiez de chercher les femmes, les maîtresses, et que vous vous concentriez sur l'éducation de vos petits-enfants. Oui! On critique aujourd'hui nos gouvernements, nos chefs politiques. Oh, c'est des voleurs. Oh, c'est des voleurs. Oh! Mais toi-même, tu m'écoutes. Si on te met là-bas, là, il a dit... Le président Alassane Ouattara, lui, au moins, il construit pont. Lui, il construit pont, il construit route. Toi-même, là, on te met là-bas, là. Tu es capable même de prendre la Côte d'Ivoire, là. Tu vas mettre ça dans une bouteille, et puis tu vas fermer. Et puis tu vas vider tous les comptes, là. Tu vas prendre ta famille. Et puis vous allez vous asseoir aux États-Unis. Tu es capable de faire ça? Oui, parce qu'on a tous la même éducation en Afrique. On est égoïste, on est égocentrique, on est profondément malfaisant, on est tribaliste. Voici ça, voici les dangers de l'Afrique. On est tribaliste. On n'est pas discipliné. On n'a pas l'amour en nous. C'est l'amour là qui a fait que les Blancs sont où ils sont. Parce que les Blancs, moi j'ai travaillé chez eux, hein, c'est des personnes qui aiment l'homme. Je ne vous parle pas des politiques. Là, je vous parle des individus. Le citoyen lambda. C'est le français. C'est quelqu'un qui a l'amour de l'autre. Nous, on n'a pas l'amour des gens dans notre cœur. On ne sait pas. On n'a pas l'amour. C'est pour cela que vous voyez comment les Noirs maltraitent les gens. Tu vas voir comment les femmes maltraitent leurs servantes, leurs employés de maison. Comment elles maltraitent les enfants de leur mari. Tu vas voir comment les hommes en Afrique maltraitent leurs épouses, négligent leurs enfants. Parce qu'on n'a pas l'amour. Et c'est avec l'amour qu'on bâtit, hein. On ne bâtit pas avec la négligence, avec le laxisme. Non, on développe des valeurs de médiocrité en Afrique. Moi, je le dis. Donc, cette dame-là qui m'a écrite là, je ne suis pas en train de fustiger son poste. Hein, c'est qu'elle m'a dit, elle a raison. Dans le fond, elle a raison. Mais je ne vais pas l'encourager parce que sinon, je renie ma chaîne YouTube. Parce que si je suis en train de vous parler de changement des systèmes de pensée, c'est que je crois qu'on va y arriver. Et puis, on n'a pas le choix. On est obligé d'y arriver. On ne va pas laisser l'Afrique entre les mains des autres. Aujourd'hui, on est en train de laisser l'Afrique entre les mains des Coréens et des Chinois. Est-ce que vous savez que demain, là, les Asiatiques, là, ils sont mauvais. Hein? Eux, ils vont nous imposer carrément leur culture. Ils vont nous imposer carrément, d'ici encore 10 ans, ils vont nous imposer leur langue. Parce qu'eux, ils ne rigolent pas avec leur culture. Hein. Ils sont en train de prendre Abidjan, ils sont en train de prendre le Mali, ils ont pris la Guinée, ils ouvrent de grands centres commerciaux. China Mall, ici Mall là-bas, là-bas Mall ici. Hey! Les Chinois et les Coréens sont en train de prendre le Congo, ils sont en train de prendre le Cameroun. 2 jours là, on dit c'est la Russie. Hey, ça là, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais vous dire une chose, vous les Africains. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous pensez que sur la terre, là, il y a un peuple qui aime les Noirs? Il n'y a pas un peuple sur la terre là, qui aime les Noirs. Que ce soit les Blancs, les Américains, les Arabes, les Chinois, les Russes. Il n'y a pas un peuple sur la terre là, qui aime la race noire. Moi, je vous dis. Aujourd'hui, là, on dit non, les Blancs n'ont qu'à partir chez eux, les Français n'ont qu'à partir, on va accueillir les Russes. Tu parles. Parce que vous pensez que les Russes sont mieux.
Allez étudier l'histoire de l'humanité. Allez étudier l'histoire de la Russie, l'URSS. Vous pensez que les Russes sont mieux? Hey! Vous pensez que les Russes sont mieux? J'entends. On est là comme ça, mes camarades, mes amis et connaissances, j'entends. Même sur les réseaux sociaux. Oui, Wagner. On veut de Wagner. Et dans l'entendement des Noirs, quand on entend Wagner, tout de suite, on pense que c'est l'armée russe. Qui vous a dit ça? Wouh! Ah, vous êtes ignorant. Non, l'ignorance des Noirs me dépasse. Qui vous a dit que Wagner est assimilé à l'État russe? Bah non. Pour ta gouverne et pour ton information, comme tu ne le sais pas, je vais t'informer. Wagner est une entreprise de sécurité privée. Si, tu as entendu. C'est une entreprise de sécurité privée. Wagner n'est pas associé à l'État de la Russie. Je vais t'expliquer. Les grandes puissances, comme telles que les États-Unis, telles que la Russie, dans leurs États, il y a des personnalités qui ont de grandes entreprises de sécurité privée, même aux États-Unis. Vous voyez, quand les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak, en Afghanistan, officiellement, c'est l'armée américaine, mais officieusement, il y a aussi des grands groupes privés de sécurité. Militaires, hein? Militaires, oui. C'est pas des milices, c'est légal chez eux. Oui, c'est légal. Ils ont de grandes bases comme ça aux États-Unis. C'est des sécurités privées. Et ils travaillent avec le gouvernement fédéral. Si tu ne sais pas, je t'informe. Il faut aller faire tes renseignements. Si. Et c'est pareil aux États-Unis. Ce qui fait que c'est une réserve pour le pays. Wagner n'est pas associé à l'État de Russie. Le propriétaire de Wagner, là, il a créé sa sécurité privée. Il est l'ami de Vladimir Poutine. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que s'il y a un problème avec Wagner, par exemple au Mali, un grand problème de sécurité où il y a des assassinats, où il y a des trucs, qu'on incrimine Wagner, ouais, je ne sais pas quoi là. Poutine n'est pas responsable. Hein? Ah non. Quand il y a eu le problème en Côte d'Ivoire, où l'armée française a tiré à main nue sur des jeunes en 2004 en Côte d'Ivoire, tout de suite, on a indexé le président de la France à l'époque. Oui, on a dit c'est Sarkozy, on a dit c'est Hollande, on a dit, on l'a dit c'est eux. Oui, ça va nulle part, mais c'est quand même eux. Et l'opinion nationale sait que c'est eux. Parce que c'est l'armée française. Ce n'est pas une sécurité privée. C'est l'armée française qui est basée en Côte d'Ivoire. D'accord? Dans le cas de Wagner, Wagner n'est pas une armée russe. Non, parce que vous ne savez pas les choses. Wagner n'est pas une armée russe. Hein? C'est une sécurité, c'est un groupe privé, militaire, mais privé. Faites beaucoup attention. Il n'y a pas un peuple. Et puis, attendez, dites-moi. Non. Avec un peu de bon sens, hein, soyez un peu logique. Vous pensez que quand la Russie est en train de lutter pour aller investir l'Afrique, là, c'est pourquoi? Ils sont trop amoureux de nous, quoi. Ils nous aiment trop. Hein? Vladimir Poutine nous aime trop. Hein? On a de gros nez, on a de grosses fesses. Hein? On a nos jeunes filles, elles ont de gros seins. C'est ça, non? On va aller le séduire. Il est trop fond des Noirs, quoi. Il est amoureux de la race noire. Soyez pas bêtes. Soyez pas bêtes. Toute cette invasion-là, derrière, s'il y a quelque chose, ils sont intéressés. Ils sont intéressés par quoi? Par la richesse du continent africain. Donc, que ce soit les Blancs, que ce soit ces mêmes groupes-là, hein, on ferait mieux d'être vigilants. Parce que je vous dis que même les Russes, ils sont encore pires que les Français. Retenez ma vidéo là, hein, enregistrez-la. Les Russes là, ils sont encore pires. Parce que eux, ils sont mauvais, hein, Russes. Ah, Jésus. Allez étudier les guerres du monde. Les Russes là, c'est pas... eux, c'est des démons, hein. Eux là, c'est...
Non, nous les Noirs, non, on sera dégoûtés de Wagner là. On sera dégoûtés de Poutine. Continuons à les acclamer. Oui, Wagner, oui, la Russie, oui, Poutine. Oui, Poutine est au port de la Côte d'Ivoire. Oui, Poutine est ici. Oui, Poutine est là-bas. Vous pensez que qu'est-ce que Poutine va foutre avec vous à la base? Si ce n'est pas dans ses intérêts. C'est un businessman. Lui, il n'en a rien à foutre de la race noire. Le continent africain, il n'en a rien à cirer. Et il est en train de vous prouver même qu'il n'en a rien à cirer. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Pour nous arrive, ne vous pressez pas. Non, la Russie, eux, ils ne sont pas dans les... Pour eux arrive. Pour nous arrive, là tout arrive. Continuez à les acclamer dans l'ignorance, dans votre ignorance notoire. Donc je continue ma vidéo pour dire qu'on va se construire. Et si on veut construire l'Afrique, il faut déjà qu'on commence à construire nos enfants, à bâtir l'éducation de nos enfants, à bâtir cette jeunesse-là qui va... Et puis, il faut qu'on rentre, nous qui sommes venus ici à la diaspora, qui avons accumulé certaines connaissances, il faut qu'on pense à rentrer et puis à inculquer ça à nos jeunes frères, nos petits frères qu'on a laissés sur place là-bas. Et puis, c'est ensemble, main dans la main, on va reconstruire l'Afrique un peu. Et puis, d'ici, on va dire 20 ans, 25 ans, vous allez voir que ça va aller. Mais on ne peut pas dire non, on va rester comme ça et puis on va laisser tout dans la main des Blancs. Non. Donc nous, on va être esclaves toute notre vie. C'est ça. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. On sera brimés. On sera à la traîne, pauvres, toute notre vie. C'est les Blancs qui vont être toujours en haut. Et puis nous, on sera en bas. Mais c'est écrit où dans la Bible? Non. On peut pas ne rien faire et puis laisser comme ça tout dans leurs mains. Nous aussi là, on a ici dans la matière grise. On n'a qu'à se lever, on n'a qu'à se bâtir, on n'a qu'à avoir de belles valeurs. La valeur courage, la valeur travail, la valeur savoir vivre, la valeur discipline. Oui, la discipline. Parce que nous là, ce qui nous fatigue, c'est le manque de discipline. On est plus indiscipliné que le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse. On nous met ici, on se met là-bas. C'est la discipline là qui nous manque. Et ça, on doit inculquer ça à nos enfants. Nous-mêmes là, on doit d'abord se discipliner. Et puis, maintenant, apprendre ça à nos enfants. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, bout à bout, petit. Je vous ai dit que la France ne s'est pas construite. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, je ne sais quoi, ils ne se sont pas construits en 2 jours. Il a fallu à la France 20 années pour être là où elle est aujourd'hui. 20 années de construction. Nous sommes des États fragiles en Afrique. On sort de guerre. On sort de guerre très souvent. Et on a besoin de se réorganiser. On a besoin de cerveau. On a besoin de toute la couche, de toutes les couches sociales. Mais on n'a qu'à arrêter déjà de s'entre-déchirer, de se battre. En politique, là, tu les vois en train de se battre. Politiquement, on les met de côté. Entre nous-mêmes, là, on s'empoisonne. Ah, c'est la nouvelle mode, la tendance en Afrique. Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire. Voici le trio des empoisonneurs. On s'empoisonne, on se jalouse, on se lance des pics. Je ne sais pas, est-ce qu'on va y arriver? On ne peut pas. On accuse les Occidentaux d'être à la base de nos souffrances, de nos malheurs. Mais non. Regardez. Les Occidentaux viennent danser dans notre maison. Parce que nous-mêmes, notre maison, là, c'est un bordel. Moi, comme ça, quand tu rentres chez moi, là, on ne te dit pas que tu enlèves tes chaussures. Souvent, même, je te demande pardon. Il ne faut pas enlever tes chaussures. La dernière fois, mon prof est venu me donner mes cours ici à la maison. La première fois, quand il est rentré, il a insisté. Il dit non, garde tes chaussures. La seconde fois, quand il est venu, il a enlevé ses chaussures. Pourquoi? Parce que quand il voit ma maison, il a peur. Il dit non. Pourtant, je ne voulais pas qu'il se déchausse. Parce que ma maison est tellement propre, rangée. Lui-même, il a peur. C'est parce que nous avons des états voyous, des états sauvages, des états sales, que n'importe qui vient cracher puis jeter mouchoir. Oui. Si. Il y a des pays là, tu craches pas par terre. Oui. Il y a des pays là, tu craches pas par terre. Allez en Russie. Mon patron m'a dit que même dans le métro, on dort. Tu peux dormir tellement c'est propre. Tu craches par terre en Russie.
Il y a les flashs là. Demain matin, à la première heure, il y a une police spéciale qui est devant ta porte. Amende, tu vas payer là. On te prend, on te ménote. Pour commencer d'abord. Pour te dissuader. Oui. Faut qu'on revoie tout ça. Donc, cher abonné, je t'ai répondu ici. On ne va pas baisser les bras. Si on baisse les bras, c'est donner trop de latitude aux blancs là. Ah, pourquoi? Donc, on va rester comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne, quoi. Dans la pauvreté, dans la misère. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah, vous aussi. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté du bon contenu intellectuel. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous. Et puis, il faut qu'on crée cette communauté-là. Hein? On est un peu fort. On ne peut pas laisser comme ça faire là. On va se battre, on va construire notre continent. Et là, individuellement, un peu, puis on se coller avec l'union, avec la discipline, la solidarité, le patriotisme, avec de belles valeurs morales, avec l'amour. C'est moi, j'insiste sur ça, l'amour. Les Africains, on manque d'amour. Et j'ai fait une vidéo sur ça même, le manque d'amour qui fait que dans nos hôpitaux, là, on ne peut même pas s'occuper correctement de nos malades parce qu'on n'a pas l'amour pour le prochain. On manque d'amour. C'est notre manque d'amour là qui fait qu'on est où on est aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces valeurs-là qu'on doit développer dans notre société, dans nos familles. Hein? Et puis, un peu, un jour, là, ça va aller. Un jour, il fera jour. Hein? Un jour, il fera jour sur l'Afrique. Je vous dis la vérité. On ne peut pas baisser les bras. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je vous aime de l'amour de Jésus.